Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être pour ce webinaire présent avec un témoignage aujourd'hui de Audrey Arlette qui est avec nous. Merci Audrey d'être avec nous aujourd'hui, infirmière libérale qui exerce donc son métier, mais qui aussi est passée par l'école Esculape pour une reconversion. Donc c'est ton témoignage qu'on va aussi écouter. Moi, je suis Dominique Léo Dacoval, je suis directeur de l'école Esculape. Je suis naturopathe, j'ai exercé pendant une trentaine d'années cette belle profession et ce métier que j'ai toujours beaucoup de passion à transmettre au travers de l'école. Et je vous parlerai un peu aussi de l'école tout à l'heure après le témoignage d'Audrey qui est avec nous aujourd'hui. Voilà, bah, écoute Audrey, si tu veux déjà te présenter un petit peu, dire aussi ton parcours, et puis après on rentrera un peu plus sur les questions que j'ai aussi à te poser un peu plus Mm. tard. Ok, bah moi je m'appelle donc Audrey Arlez, je suis infirmière depuis 2003 et infirmière libérale depuis 2006, donc ça fait quand même un paquet d'années. Je travaille à la Ciotat et j'ai ma propre tournée, donc ça fait 20 ans cette année que je suis infirmière libérale à la Ciotat. Et en 2020, donc je me suis inscrite dans cette merveilleuse école qu'est Esculape pour apporter une autre vision de la santé dans ma façon de travailler et, euh, et voilà. Bon, écoute, c'est déjà pour le démarrage, présentation. Donc, moi, je voudrais aussi vous expliquer pourquoi j'ai souhaité que Audrey puisse aussi témoigner un peu de son parcours aussi dans l'école et puis concrètement ce que ça représente pour toi dans ta vie professionnelle aujourd'hui. Et pour ça aussi, c'est parce qu'il y a un contexte aussi assez particulier. Nous formons des naturopathes depuis bientôt 20 ans et on s'aperçoit que d'année en année, dans les professions de santé, on a de plus en plus de personnes qui se tournent vers la naturopathie. Alors, pour une reconversion pour certains, puis d'autres aussi pour avoir un complément, en tout cas dans les approches ou l'approche de la santé qui peut être intéressant, puisqu'il y a une vision qui est très globale aussi de la santé chez nous, peut-être une meilleure compréhension aussi des mécanismes qui sous-tendent voilà, la maladie, et puis des apports aussi que beaucoup de patients, enfin les patients en tout cas des professions de santé attendent, hein, une meilleure compréhension de leurs maux, de leurs difficultés, de leurs maladies. Et c'est vrai qu'en plus, je dis en tant qu'infirmière ou infirmier, bah, vous êtes très très proche de ces personnes et c'est vrai que c'est aussi intéressant de voir qu'il y a une complémentarité possible dans la vision que nous avons de en naturopathie de la santé et de la maladie. Et c'est vrai qu'aussi, il y a quand même il semblerait, en tout cas de ce qu'on entend dans ta profession, particulièrement, mais dans les professions de santé de manière plus générale aussi, bah, des problématiques qui sont liées au mode de vie. Bah, tu es à l'infirmière libérale, tu vas nous dire aussi comment ça se passe aussi, du stress, de la fatigue aussi chronique importante. Alors beaucoup de métiers évidemment connaissent ça, mais on sent qu'il y a quand même chez vous certainement une pression plus importante et toutes ces approches aussi classiques hein, qu'on connaît de la médecine allopathique, hein, qui ne sont pas à remettre en question, mais qui parfois ont leurs limites aussi, notamment dans les explications, la compréhension, les échanges aussi, le lien. Et c'est vrai qu'on voit que bah, vers la naturopathie et l'école, en tout cas, et la profession de naturopathe, il y a des personnes ou tes consoeurs, confrères qui se tournent de plus en plus vers nous et on aurait aimé avoir justement un peu plus de ton témoignage, de ton parcours et ce que j'aimerais te poser comme question dans ce contexte-là aujourd'hui, c'est vraiment qu'est-ce qui t'a emmené à te tourner et à t'intéresser à la naturopathie? Enfin, comment ça a commencé? À quel moment voilà, tu t'es tourné vers la naturopathie? Alors, on va dire qu'il y a eu trois choses, trois événements dans ma vie. La première en 2012, quand je suis devenue maman. Mon fils est né en 2012 et très rapidement, à partir de ses 3, 4 mois, il a commencé à avoir des soucis de santé, à faire des bronchiolites à répétition, à avoir de l'eczéma suintant. Donc, il était traité avec des crèmes de cortisone, avec des inhalateurs de corticoïdes, de ventoline, de la kiné, etc. À ces 2 ans et demi, à force un peu de recherche, parce que je comprenais pas qu'est-ce qui se passait pour ce petit garçon, pourquoi il faisait partie d'un nombre quand même infime de la crèche, en tout cas, qui était malade comme ça tout le temps. J'ai décidé, contre avis médical de mon pédiatre, mais bon, il avait déjà 2 ans et demi, d'arrêter le lait de vache. Et en l'espace de 2, 3 mois, il n'a plus eu d'eczéma, son eczéma a disparu et à partir de là, il n'a plus été malade. Donc bon, il avait 2 ans, 2 ans et demi, donc c'était plus facile parce qu'il mangeait, donc il n'y avait pas vraiment, voilà, il ne s'alimentait pas que de lait de vache, mais c'est vrai que jusqu'à ces 2 ans, c'était vraiment très très problématique. Et donc là, j'ai vraiment commencé à m'interroger sur la place de l'alimentation pour les enfants, mais aussi pour les adultes de toute façon. Dans le cadre de mon métier, ce qui m'a interpellée, c'est malheureusement cette recrudescence, enfin, cette recrudescence de cas de cancer.
Moi, c'est vraiment ce qui m'a interpellée dans mon métier d'infirmière avec des cas de plus en plus jeunes, de plus en plus agressifs. Et donc, bah, de la même manière, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi alors oui, l'environnement, la pollution, mais pas que. Donc c'est aussi quelque chose qui m'a vraiment amené à me questionner sur l'hygiène de vie et sur une autre approche de la santé aussi. Et puis en 2019, c'est moi qui ai eu des soucis de santé. Pour tout dire, en fait, j'ai eu des mycoses vaginales une semaine avant mes règles chaque mois pendant un an. Et pendant un an, j'ai été traitée par des ovules, en fait, de manière très symptomatique, par mon médecin, par mon gynéco. Et en fait, ça passait pas, quoi. Ça passait sur le moment, mais ça revenait systématiquement. Et donc, j'ai décidé de consulter. Alors, j'ai consulté deux personnes. J'ai consulté un médecin fonctionnel et un naturopathe en même temps. Et dans les 2 mois, en changeant mon alimentation, en changeant mon hygiène de vie, en prenant des compléments alimentaires spécifiques, etc., je n'ai plus eu de problème gynéco. Ça a complètement disparu. Donc ça, c'est toute mon année 2019. Et en 2020, bah, je me suis inscrite à l'école, en fait, parce que clairement, la médecine conventionnelle, pour moi, avait vraiment une approche symptomatique et c'était vraiment des professionnels de la maladie. Ils connaissent toute la maladie, tous les symptômes et ils savent parfaitement quoi donner pour calmer ces symptômes, mais sans forcément aller œuvrer pour la santé et aller travailler sur la cause. Et donc, c'est vraiment ce que j'ai trouvé, en tout cas à l'école de naturopathie, et ça a donné un autre sens, en tout cas, à mon approche de la santé. Et aujourd'hui, je me sens bien plus professionnelle de santé qu'avant. Donc voilà, les choses qui m'ont amené à m'intéresser à la naturopathie sont vraiment ces trois événements-là. Oui, donc moi, de ce que j'entends, c'est aussi très personnel. Hein. Bon, merci de nous partager aussi, Jérôme. Mais c'est souvent ce qui se passe en fait. Hein. Je crois qu'il y a des prises de conscience aussi dans la vie, on le voit, hein, alors de personnes qui sont pas, qui viennent aussi vers la naturopathie, qui sont souvent liées à des questions de santé dans leur entourage, des événements particuliers, personnels. Et c'est vrai que le constat que tu fais, alors ce qui est intéressant dans ce que tu me dis là aussi, Audrey, c'est qu'on voit aussi, c'est particulièrement flagrant qu'il y a aussi cette vision de la médecine qui est allopathique et symptomatique et qui est nécessaire parce qu'évidemment, il y a beaucoup de situations où, heureusement que la médecine est là pour ça, mais c'est vrai que souvent, le questionnement de pourquoi finalement, quelle est la cause, et ça, c'est vraiment ce à quoi répond la naturopathie, clairement aussi. Nous, on cherche la cause. Alors, nous ne sommes pas médecins, c'est très clair, même pour les personnes qui vont écouter ce webinaire, c'est pas du tout notre rôle, on remplace pas la médecine, voilà. Mais en fait, nous, on va s'intéresser plutôt en amont, on va faire en sorte que les personnes restent en bonne santé. Mais là, de ce que tu dis, effectivement, c'est vraiment les premiers questionnements. Alors tu dis, voilà, il s'est passé ça et ça, et puis hop, j'ai été me former en naturopathie, parce que tu avais besoin d'aller te former en naturopathie. Une fois que tu avais trouvé un naturopathe, finalement, alors, qu'est-ce qui a fait que tu as été un peu plus loin dans la démarche? Parce que c'est aussi 3 années, c'est aussi du temps, l'investissement. Donc, qu'est-ce qui fait que tu as évolué vers cette, voilà, cette décision de prendre une formation en En fait, au bout de tant d'années en tant qu'infirmière, j'avais vraiment besoin de redonner du sens aussi, puisque en plus, en tant qu'infirmière, on est exécutante. Donc, j'avais vraiment besoin de redonner du sens. Et là, en plus, avec tout ce que je venais de traverser, de comprendre vraiment la physiologie du corps humain et vraiment à quel point on pouvait finalement agir sur des symptômes, sur la qualité de vie, la mienne et celle de mon entourage. J'ai décidé de me former parce que je pouvais plus en fait continuer à travailler comme ça sans. J'avais vraiment une perte de sens dans ce métier. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'après cette formation, donc c'est 3 ans. Je sais que j'ai choisi une école sur 3 ans parce que il y avait effectivement des formations beaucoup plus simplistes sur Internet, très rapides, à 50 euros. Mais pas du tout. J'avais vraiment envie de quelque chose de très professionnel, de très complet. fait. J'ai vraiment une formation scientifique, donc pour moi, c'était indispensable que l'école dans laquelle je me formerai en naturopathie puisse m'apporter voilà, des cours aussi de physiologie, de pathologie, en fait, des cours vraiment très, très complets, très sérieux, très professionnels. J'avais besoin de retrouver quand même ce cadre scientifique que j'ai retrouvé à Esculape. Donc c'est vrai que c'était un investissement énorme en termes de temps, bien que à l'époque, en tout cas en 2020, c'était encore que du présentiel et c'était 4 jours toutes les 3 semaines. Donc ça me permettait malgré tout de m'organiser et de continuer en fait à pouvoir travailler à côté et, tout en faisant mon école. Là aujourd'hui, c'est une formation un peu plus hybride, donc peut-être encore plus
adapté et facile à mettre en place en continuant à travailler. Mhm. Voilà, c'est vrai que le rythme était soutenu. J'avais des enfants encore en bas âge, mais tout était tellement passionnant. C'était une formation de révélation, en fait, où enfin je comprenais réellement comment marchait, comment fonctionnait le corps humain et comment je pouvais accompagner un peu plus les patients que je voyais simplement en tant qu'exécutante. Je pouvais leur apporter des conseils. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand je travaille, je parle naturopathie tous les jours, finalement, avec mes patients, parce que je leur donne des conseils en alimentation, je leur donne des conseils en gestion du stress, en complément alimentaire éventuellement, mais je parle naturopathie, je parle santé, en fait, vraiment, avec mes patients. Je ne parle pas que de leurs symptômes. Donc, euh, donc voilà, je suis ravie Mhm. d'avoir choisi cette école complète qui aujourd'hui me donne en fait un bagage, une assurance, une légitimité aussi dans ma façon de travailler, même quand je peux m'adresser aux médecins pour leur expliquer que je suis naturopathe, je me sens légitime. Donc, Mhm. aujourd'hui, j'ai mon cabinet aussi depuis 2023 et donc je peux m'organiser entre ma tournée d'infirmière et j'ai un jour et demi de Ah cabinet oui. par semaine. Voilà, Alors, avec ça veut dire, pardon, mais Andréane, ça veut dire concrètement, là, parce que tu parles d'aujourd'hui, c'est la question que j'allais te poser justement, mais alors, comment tu t'organises? Donc, d'un côté, tu as tout le temps ton métier d'infirmière, donc c'est ce qu'on a j'ai compris toujours mon finalement. métier d'infirmière. Donc, tu parles naturopathie, comme tu dis, tous les jours. Et de l'autre, tu as aussi des moments, dans un contexte à part, un cabinet, où là, tu vas recevoir les personnes dans une C'est ça, consultation de naturopathie. c'est ça. Et Actuellement, tu arrives à allier les deux. Mhm. Je travaille 8 jours par mois en tant que 8-10 jours en tant qu'infirmière libérale et un jour et demi par semaine en cabinet, en partage de cabinet où je fais mes consultations. Et en plus, effectivement, pendant ma tournée, je parle naturopathie avec mes patients, mais voilà, j'ai mes consultations à part en cabinet de naturopathie où c'est Mhm. une autre démarche, un autre travail. Mais après, Mhm. il y a quelques patients que j'ai en tant qu'infirmière qui sont aussi venus me voir parce que, bah, effectivement, ils avaient envie d'aller un peu plus loin et de comprendre un peu mieux Mhm. la naturopathie, comment je pouvais les accompagner. D'accord. Alors tu disais, et je relève, là, tu disais, oui, alors il y avait dans l'école, bon merci, hein, tu me dis qu'on est une école sérieuse, bon on le pense, mais enfin tu le dis, ça fait plaisir. Mais sur la partie scientifique, en fait, en tant qu'infirmière, tu as déjà cette formation à la base, voilà, de l'anatomie, la physiologie, la pathologie, mais qu'est-ce que tu as trouvé alors de plus, en dehors de, effectivement, des liens, parce que c'est vrai qu'on fait des liens peut-être un peu différents, parce que, voilà, on a cette tendance aussi à avoir cette vision très, très globale du corps humain, de la santé. Et puis des liens connexes, hein, c'est-à-dire l'environnement, l'alimentation. Mais toi, peut-être qu'est-ce que tu as trouvé au-delà de ça que tu connaissais, peut-être à part le fait que tu as mieux lié les choses, peut-être mieux compris, comme tu dis, mais qu'est-ce que ça t'a apporté aussi dans la formation de plus? Alors, est-ce que tu as eu des outils nouveaux? Enfin, qu'est-ce que tu as découvert de nouveau, Ah oui, j'ai eu énormément moyens? d'outils nouveaux. Après, c'est une approche de terrain. La naturopathie, en fait, on ne s'occupe pas vraiment du symptôme, on Hmm, s'occupe du terrain. Donc, c'est à partir de là où, effectivement, bah, déjà en nutrition, euh, on a aucun cours enfin, en école d'infirmière sur la nutrition, ou très, hmm, très peu, voilà, vraiment par rapport à des pathologies spécifiques, du hmm, diabète. hmm, Mais voilà, il y a les diététiciennes et puis les infirmières. On n'a pas de cours, en tout cas en nutrition. Donc là, vraiment de comprendre l'intérêt, les micronutriments, les macronutriments, les hmm, micronutriments, de hmm, comment on peut soutenir la santé dans telle ou telle pathologie terrain par rapport à hmm, l'alimentation. Ça, c'était énorme. On a énormément de cours de nutrition dans hmm, l'école, donc ça, on n'en a pas du tout en tant qu'à l'école d'infirmière. Et ensuite, même si effectivement on a appris les pathologies, la physiologie, l'anatomie à l'école d'infirmière, là on a plus une approche globale aussi. On fait, comme tu dis, on fait d'autres liens. hmm, C'est une approche vraiment de terrain, une approche de causaliste, une approche hmm, de cause. Donc du hmm, coup, on comprend en fait. Tout c'est clair en fait, comme si les liens effectivement se faisaient. On sait des choses, on apprend des choses à l'école d'infirmière. Mais là, ça prend une autre couleur, une autre hmm, ampleur, on fait d'autres liens. hmm, Et puis effectivement, après en phytologie, en phytothérapie, en fleurs de bac, en gestion du stress, hmm, hmm. enfin, tout ça, c'est des outils qu'on n'a pas à l'école d'infirmière et qui me Ouais. servent aussi personnellement parce que les professionnels de santé sont quand même mis à rude épreuve, comme je Bah oui, disais oui, bien aussi. sûr. Donc, c'est des outils que voilà qu'on utilise, que j'utilise aussi en tant que professionnelle de santé pour moi,
Tu t'appliques à toi-même, quoi, la naturopathie Je déjà. m'applique. Ah ben heureusement, Et oui. même, De oui, toute mais façon, on est même un peu obligé hein, pendant ces 3 ans. professionnellement, quoi. Ouais. C'est un Et est-ce vrai que, chemin ouais, initiatique aussi, cette ouais. école. Donc, effectivement, on expérimente pendant 3 ans tout ce qu'on Hmm, apprend. hmm, C'est le but. Et il n'y a que comme ça, de toute façon, qu'on peut vraiment hmm, intégrer les choses. Donc, c'est ce hmm, qui est bien aussi, le fait que ça se fasse en 3 ans. Il y a tellement à intégrer et ça permet d'expérimenter sur soi et d'intégrer enfin, la plupart, en tout cas, des techniques pour pouvoir après en parler et la transmettre, quoi. Donc, hmm. la conseiller. Et tu as le. Est-ce que tu avais des doutes ou des peurs au début? Est-ce que tu as pu les lever ou pas? Ou enfin, comment, parce que c'est quand même un sacré pas, quoi, de franchir, en plus dans une profession, voilà, qui, comme tu dis, hein, qui est quand même scientifique, posée. Alors, non pas qu'on le soit pas, même si des fois on nous l'oppose, parce que nous, on s'appuie aussi sur des connaissances scientifiques, une vision quand même qui est sérieuse, mais bon, ça peut faire peur au départ, je sais pas, ou est-ce que tu as eu des doutes, ou est-ce qu'il y a eu des questionnements, et est-ce que ça a Euh, pu être levé à un moment ou pas? Enfin, comment ça s'est passé? j'ai Ou pas vécu quelque part de forcément, ça. j'ai pas forcément eu de peur. Les peurs, c'était plus par rapport effectivement au rythme, Ah oui. voilà, d'inquiétude effectivement. Est-ce que je vais y arriver? Parce que Hmm. c'était quand même intense. Je savais Ah qu'il y avait oui. voilà des cours à prendre, des évaluations, des examens, des oraux, etc. Donc c'est plus ça. Et effectivement, c'était intense, hein, il faut le dire. Hmm. C'est vraiment 3 ans qui sont Oui, quand oui. même qui sont intenses, qui demandent beaucoup d'investissement en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de tout. Euh, et ça, bon, ben, ça s'est levé au fur et à mesure, on n'a pas le choix. Et puis, c'est tellement passionnant de toute façon que, en fait, on y va, quoi. Et après, non, j'ai pas eu particulièrement de doute ou de peur par rapport, en tout cas, au contenu de la formation. Non, j'ai eu toutes les réponses que je voulais avoir. Il y a Hmm. rien qui est sorti du cadre. En tout cas, voilà, c'était Hmm. pas quelque chose de farfelu. La naturopathie, bon, je m'étais renseignée de toute façon, hein, et voilà, non, c'était non, pas de peur, pas de doute en tout cas, voilà, à part pour le rythme, mais effectivement, Hmm. voilà, il faut le Donc savoir. ça a été quelque chose de plutôt progressif. Alors pour toi, ce que je comprends, c'est que enfin, entre le moment où tu t'es posé tes questions, si on veut un peu arriver au bout de l'histoire et où tu en es aujourd'hui, tu as eu voilà, tes propres interrogations personnelles sur ta santé, celui de ton fils. Enfin, il y a eu ça. Après, il y a eu le passage à la formation. Il y a eu la formation en elle-même et il y a aujourd'hui ce que tu en fais. Donc pour toi, est-ce que tu as le sentiment que ça a collé un rythme, enfin, pour toi qui convient, ou est-ce que c'était trop difficile, ou ça a été suffisamment progressif pour que tu arrives à faire ce que tu fais aujourd'hui, enfin, en termes de Non, temps, tu vois, de temporalité aussi, quoi. ça a été vraiment progressif et c'est Mm. pour ça que c'est bien que ce soit sur 3 ans. Enfin, je trouve en tout cas dans cette école, parce qu'effectivement, il y a des écoles sur un an. Je ne sais pas comment c'est possible d'abord d'intégrer tout ça en un an et de pouvoir avoir une activité professionnelle à Mm. côté, Ouais. familiale aussi, d'avoir sa vie Mm. familiale. Mm. Là, c'est vrai que sur 3 ans, c'est progressif et ça permet vraiment, oui, de commencer à appliquer dès la première année, de donner des conseils déjà en nutrition dès la première année Mm. sans avoir son cabinet et d'avoir des consultations, mais déjà Mm. autour de soi et dans le cadre de mes patients, pendant ma tournée, je pouvais déjà conseiller en nutrition santé dès la fin de la première année. Donc Mm. oui, ça Mm. a été progressif. Et pour mes jours de travail, pareil, ça a été progressif. Là, je peux petit à petit continuer de diminuer mon nombre de jours travaillés en tant qu'infirmière pour augmenter mon nombre de jours au Mm. cabinet. Ou à côté, j'organise aussi des ateliers, des petites conférences. Donc Ah ça me oui. permet, voilà, de m'organiser sur mon temps, quoi. Mm. Donc en fait, tu as rempli encore plus ta vie qu'avant, mais autrement, peut-être, non, ou pareil, mais différemment, enfin, je sais pas, des ateliers. C'est sûrement un peu ça, c'est sûrement Ah un peu oui. ça, ouais. Bon. Mais en fait, c'est pas du tout considéré comme du temps travaillé. Quand je fais de la Mm. naturopathie, j'ai pas du tout l'impression de travailler. Mm. Donc, c'est vraiment un moment où je me nourris, où je me sens vraiment nourrie, Mm. complète et à Mm. ma place. Bon. Bon, ben merci Audrey. Hein. Ben, écoute, voilà, c'est intéressant. Ben, je pense que c'est bien aussi de pouvoir voir comment ça se passe, comment enfin, c'était très précis aussi ton parcours personnel. Voilà. Ouais. Après, moi, enfin, je voudrais ajouter quelques petites choses par rapport à ce que tu as évoqué. Donc, dans la façon dont l'enseignement est fait, donc tu as dit beaucoup de choses déjà, hein, mais sur l'école en elle-même, c'est vrai que nous,
on a envie, tu as parlé de cette progressivité. Alors c'est vrai que l'approche globale de la santé en naturopathie, pour aussi les personnes qui vont nous écouter, c'est très important parce qu'en fait, nous, on prend en compte les éléments, tu parlais de la cause, voilà, qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment, la santé se dégrade. On essaie en amont de bien réfléchir à tout ça, les notions de terrain, l'alimentation, l'environnement. Alors il y a des leviers que l'on peut faire, d'autres un peu moins. Et puis, c'est surtout une hygiène de vie, une alimentation, des conseils quotidiens, ce que tu disais aussi, que tu donnes tous les jours, quoi, finalement, hein, la naturopathie, quelque chose de très concret dans la vie de tous les jours. Après, il y a aussi l'exercice de la naturopathie qui peut être fait en cabinet. Alors, ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu continues ton métier, hein, d'infirmière, donc t'as pas renoncé. Moi, ça aussi, je trouve ça intéressant parce que c'est une belle compétence déjà que tu l'as enrichi, puis à côté de ça, tu exerces aussi la profession de naturopathe. Et en tant que naturopathe, on a aussi cet accompagnement dans un cabinet, parfois aussi, ou dans d'autres, là, tu parlais d'ateliers, donc beaucoup de lieux où on peut transmettre cette hygiène de vie, ces conseils, et on comprend aussi peut-être mieux. Alors, je pense que dans vos professions, c'est intéressant parce qu'il y a toute une compréhension déjà très technique, finalement, scientifique, médicale, de l'être humain, de ses mécanismes, de la maladie, hein. Et nous, on s'intéresse peu à la maladie finalement. Et nous, en fait, ce qu'on peut apporter en naturopathie, c'est ce que tu évoquais aussi, c'est cette compréhension plus globale, la dimension psychique, émotionnelle. Tu parlais de gestion du stress aussi. Donc, tous ces éléments-là vont certainement enrichir aussi les bases que vous avez dans ces professions. Et c'est vrai que plutôt que d'aller sur les symptômes, ben, nous, on va toujours s'intéresser en amont. Alors j'allais dire, mais à force de faire ça, tu auras de moins en moins de patients et de plus en plus de clients en naturopathie, puisqu'ils seront en bonne santé, donc ils auront moins besoin de tes soins. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous, on espère toujours, que les gens ont de moins en moins besoin de se faire soigner, mais qu'ils prennent soin d'eux avant, quoi. Et donc, peut-être par rapport à ça, dans ta pratique en tant qu'infirmière, moi, je me suis posé une question en t'écoutant. Finalement, ce que tu l'as évoqué au début, c'est par rapport aux médecins, au monde médical, mais comment ça se passe? Parce que tu n'as pas peur de dire que tu es naturopathe, il n'y a pas de raison d'avoir peur de ça, mais concrètement, quoi, est-ce que ça te met en difficulté ou pas, ou cette approche qui est quand même différente aussi de la médecine classique, hein, moderne. Donc, je sais pas comment tu vis ça et comment ça se passe. Concrètement, c'est très complémentaire. Donc, on ne peut pas avoir l'un ou l'autre. Donc, moi, ce que j'explique aux médecins, c'est que je suis là en complémentarité quand justement il y a des troubles fonctionnels, parce que c'est surtout ça, en fait, les médecins, en général, en consultation, on reçoit des consultants, moi j'appelle, des consultants qui viennent nous voir parce qu'ils ont des troubles fonctionnels, il n'y a rien aux Mm. échographies, il n'y a rien aux examens, les médecins ne savent plus quoi faire, voilà, il n'y a rien, c'est dans la tête, plus ou Ouais. moins. Et donc, c'est des troubles fonctionnels comme ça qui sont persistants et pour lesquels, en fait, ils ne savent pas quoi faire, les médecins. Donc, c'est Mm, là où je leur mm, explique mm. effectivement que moi, je peux être là en complémentarité pour les accompagner leurs patients en alimentation santé, puisqu'ils n'ont pas d'outils pour ça, ou très peu en tout cas, les médecins, Mm, mm. éventuellement en gestion du stress, et voilà, que je peux aussi avoir le temps d'écouter et d'accompagner leurs patients en complémentarité des soins. Donc, c'est intéressant ouais, de travailler avec eux. Et mais ils le prennent comment? Parce qu'ils peuvent te dire, bah non, on n'a pas besoin de compléments. Le médecin, il a quand même une aura, on va dire, médicale. Tu leur dis, bah, écoutez, bah, moi, je viens compléter. Limite, tu le dis pas, mais ce que vous faites pas, alors, c'est ça. Ils Non, ont peut-être mais mal le oui, prendre. j'essaie de mettre des gants, bien sûr, beaucoup. Et en Mm, fait, j'explique vraiment que c'est pour les troubles fonctionnels persistants, mm. Oui, je voilà, ou pour comprends, bien sûr. voilà, c'est vraiment, je me base là-dessus. Je parle pas de Mm, pathologie, je parle pas de, voilà, je dis juste pour les troubles fonctionnels persistants. Après, moi, j'ai eu la chance. C'est intéressant aussi quand on est personnel de santé, professionnel de santé, infirmière. J'ai pu faire un DU microbiote à la suite des études de naturopathie. Donc, du coup, j'ai ce DU microbiote. Et donc, du coup, moi, je suis plutôt axée troubles fonctionnels digestifs. Et mm, ça, les troubles fonctionnels digestifs, il y en a tout le temps. Et dans le cabinet de médecin, il y en a tout le temps. Et une fois qu'ils ont fait tous les examens, qu'ils ont donné du spasfon, du machin, bon, et que les gens ont toujours des maux de ventre et mm. des troubles digestifs, bah, ils se sentent un peu coincés aussi. Donc, c'est là où moi, j'essaie de leur expliquer, voilà, qu'avec ce DU microbiote, je peux éventuellement aussi en complémentarité, accompagner leurs patients pour ces Oui, troubles-là, quoi. bien sûr. Non, mais Mais c'est vrai, moi, voilà, c'est intéressant vraiment ce que tu évoques là parce que on a,
Moi, dans ma pratique, hein, en tant que naturopathe, et encore, bon, j'ai arrêté il y a une dizaine d'années, donc pendant 30 ans, c'est une époque où il y avait très peu de ponts entre la médecine et les naturopathes, et déjà, on était très peu nombreux à l'époque, mais il est vrai que quand on explique bien finalement ce que l'on fait et qu'on est chacun dans son champ d'action, aujourd'hui, il y a de plus en plus de complémentarité, parce que le terme, on est obligé quelque part de l'accepter, et on va, enfin, je sais pas toi ce que tu en penses, mais on va aussi vers cette dimension de plus en plus dont on entend parler, hein, de la médecine intégrative, ou en tout cas de la santé Mm. intégrative on ne peut pas négliger une part du patient s'il est au centre de notre attention commune, qu'on soit médecin, professionnel de santé, infirmière, naturopathe, ostéopathe, psychothérapeute. Et ça, c'est intéressant parce qu'on amène chacun un regard finalement qui est le nôtre, qui n'est pas unique et exclusif, et en même temps qui va dans le sens de cette médecine intégrative. Et je pense que tu en es un bel exemple, hein, parce qu'il me semble que c'est vraiment là-dedans que tu t'insères, quoi, hein, je pense, quoi. Mm. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. ça, la médecine intégrative. Après, c'est encore des mots qui peuvent faire peur, hein, même pour les médecins. Ils n'ont pas toujours Ouais. ouais, cette notion-là. Mais en tout cas, oui, je pense que malgré tout, ils ont conscience quand même aussi de leurs limites. Ils voient bien en cabinet que parfois, tout ce qu'ils peuvent mettre en place, ça bloque et qu'il y a toujours des symptômes qui sont là et ils savent pas quoi faire. Donc, c'est là où justement, ils n'ont pas le temps, ils ont 10 Hum, minutes max, ils peuvent pas écouter les patients et savoir effectivement tout leur chemin aussi psycho-émotionnel, comme tu disais, qui est hum. énorme dans tous les troubles Ah fonctionnels, bah la oui, oui. psychiatrie. Hum. Donc non, pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont ouverts à ça en tout cas et Mhm. contents de pouvoir aussi déléguer quand ils sont dans des impasses comme ça et se sentent aussi bloqués quand ils font tout ce qu'ils connaissent et que ça n'avance pas plus. Donc, Mhm. Et puis c'est vrai qu'on voit aussi que le système de santé en lui-même, hein, on en parle, bon, c'est pas un secret pour personne, on le sait que c'est très compliqué aujourd'hui. Il y a des déserts médicaux, il y a des gens, enfin, quand tu cherches à avoir un rendez-vous, alors parfois il n'y a pas d'autre solution, on est obligé d'attendre de faire, mais on sent bien qu'il y a aussi toute cette dimension de l'écoute. Et je pense que sincèrement, il y a des médecins qui aimeraient mieux passer peut-être un quart d'heure, 20 minutes avec leurs patients plutôt mais ils n'ont pas trop le choix parce il y a beaucoup de monde, mais et c'est dommage. Mais en même temps, c'est vrai qu'on peut avoir notre place et c'est intéressant justement que tu puisses aussi rentrer dans cette proposition, quoi, parce que c'est en fait vrai que écouter, comprendre ce qui se passe, ce qui nous empêche pas. Alors moi qui suis pas professionnel de santé mais naturopathe, moi j'ai passé ma vie aussi à renvoyer des clients, puisque moi j'ai pas le droit de dire patient, mais des clients vers des médecins, vers des spécialistes, vers des ostéopathes, des psychologues, parce que c'était pas de mon ressort. Mais c'est l'écoute qui m'a permis de dire ah ben non mais là quand même ça serait intéressant que vous puissiez vérifier ça auprès d'un médecin avant, parce que il y a aussi des gens hein, qui partent à l'aventure vers le naturopathe, qui veulent rien savoir, mais en fait, donc là, je pense que toi, tu as vraiment un carrefour, en tout cas, une charnière intéressante et importante, quoi. Bon, merci Audrey, en tout cas, pour tout ça. Et puis, pour terminer, parce que l'école, enfin, on en a parlé, la formation, donc tu as évoqué aussi ton parcours, dire aussi que dans la formation, en fait, nous, tu l'as dit, hein, on est sur 3 ans dans cette école, en Esculape, depuis le début de l'école, 3 années avec 4 jours par mois. On commence en septembre pour finir en juillet. Et c'est vrai que tu l'as souligné d'ailleurs, tu es bien au courant de ce qui se passe dans l'école, même après ton départ, hein. Toi, tu étais en présentiel en permanence chaque mois, 4 jours par mois. Et depuis 2 ans, on a proposé une formation hybride. C'est-à-dire que la formation est toujours là à la base. On a toujours des stagiaires 4 jours par mois à l'école, mais c'est vrai, typiquement, voilà, des professions comme la tienne ou d'autres qui ont parfois des difficultés à être là en permanence, peut-être pas le lundi, le vendredi, ils peuvent pas se libérer, donc ils peuvent assister, et vous pouvez donc assister à ces cours, parfois en distanciel, soit le lundi, le vendredi ou même le week-end. Et au pire du pire, quand on n'arrive pas, on peut même avoir un replay de ces cours. Alors on le limite quand même dans le temps pour pas qu'il y ait un cumul de cours pendant des mois qu'on ne suit plus, mais pendant un mois, on peut reprendre les cours qui n'ont pas été suivis. Mais l'idée pour nous, c'est aussi de transmettre aussi une expérience. Je ne sais pas comment tu as vécu ça toi par rapport aux formateurs, mais c'est vrai que nous, nos formateurs, nos formatrices sont des personnes qui ont tous une expérience en cabinet. On a des médecins, on a des naturopathes, on a des diététiciens, des infirmières aussi, une pharmacienne. Ce sont des gens qui au-delà de leur profession, actuellement, qui se sont aussi reconvertis ou redirigés, en tout cas, ou complétés leur formation avec la naturopathie, qui enseignent à travers leur expérience aussi, non pas de la théorie, mais aussi de la pratique concrète, quoi. Enfin, je ne sais pas comment toi tu l'as perçu dans la formation, mais c'est important pour nous, quoi. oui, oui, je m'en suis aperçue. Effectivement, tous les professeurs, enfin oui, les enseignants en tout cas, sont des naturopathes qui exercent et ça se sent et ils font des liens dans tout ce qu'ils peuvent nous transmettre et ils font des liens avec la naturopathie et c'est agréable. Oui, ils sont toujours disponibles, donc ça c'est aussi un plus hein, de l'école. L'équipe Hmm. pédagogique est tout le temps disponible, même par mail, même hors cours.
Je sais qu'ils étaient joignables pour éventuellement répondre à des questions. Ça, c'était précieux. Bon. Ok, bon, écoute, en tout cas, voilà, c'est la façon dont on a envie, nous, de transmettre une passion. Pour moi, c'en est une, évidemment. Moi, je suis naturopathe depuis très, très longtemps, une quarantaine d'années bientôt maintenant. Et voilà, j'ai aussi été élevé dans ce courant hygiéniste dans les années 60-70 où on prenait la santé, la vie saine, hein, comme on disait, avant d'être malade, il faut être essayer de rester en bonne santé. C'est ce qu'on transmet aussi dans l'école. C'est vrai on aime bien accentuer cette idée que la naturopathie n'est pas qu'une série de plantes que l'on donne de compléments alimentaires ou que vont se substituer à un traitement médical. C'est pas du tout ça. C'est vraiment chercher en amont les causes et puis répondre avec des outils, des moyens qui sont naturels, hein, qui sont à la disposition de chacun et d'accompagner aussi, comme tu disais, c'est important aussi pour nous dans l'école d'accompagner chacun d'entre vous, parce que les projets sont différents aussi, hein. Il y a des personnes qui viennent, alors des fois, on a quand même des personnes qui viennent pour des projets très personnels, cherchent des réponses à leurs questionnements, mais bon, il y a aussi des projets construits aussi, bah, comme le tien, avec l'idée d'exercer cette profession et puis surtout aussi de l'emmener dans une profession existante déjà, ou des reconversions complètes, donc tout est possible, et c'est vrai qu'on va essayer toujours, on a une échelle qui reste humaine, hein, on a 25 stagiaires en moyenne par session à Aix-en-Provence. Donc on essaie de connaître chaque personne, de savoir voilà, quel est son parcours, où elle en est. Il y a des hauts et des bas pendant la formation, donc on essaie toujours d'être présent, de répondre. Et comme tu dis, ça c'est important pour nous aussi, quoi. Voilà, donc ben, en tout cas, merci pour ce témoignage, Audrey. Je ne sais pas si tu as un petit mot avant que je conclue aussi moi pour les aspects très pratiques de si ça vous intéresse, mais bon, je ne sais pas si tu as un petit mot à dire à la fin avant qu'on termine ce témoignage. Euh, Peut-être, je sais pas si je peux, mais en tout cas, s'il y a des personnes qui veulent me contacter pour, je sais pas, me poser plus de questions, je reste joignable aussi. Voilà, s'il y a des infirmières qui se posent des questions, avec grand plaisir, si tu peux Ah, faire passer mes coordonnées, il n'y a pas de souci. bon, bah, c'est super gentil en tout cas, Audrey. Bah, écoute, on fera en sorte que tu puisses être pas envahi, mais contacté s'il y a besoin de quelques questions. Mais si vous aussi vous avez envie, bah, comme Audrey, hein, merci pour ce témoignage, Audrey, et de passer à l'action et de vous dire, tiens, allez, j'y vais. Peut-être tu vas convaincre tes consoeurs ou confrères d'y aller. Bah, nous, on est à votre disposition. Vous avez sur notre site, hein, www.esculap.eu, vous pouvez télécharger la brochure de l'école. Vous pouvez échanger aussi. Fabienne, qui peut au téléphone, ben, par un rendez-vous, vous pouvez prendre un rendez-vous sur le site, vous répondre. Et puis le 4 juin à 19 heures à Aix-en-Provence, on aura une porte ouverte dans la soirée, donc vous pouvez venir sur place, donc, voilà, on peut échanger avec vous ou à distance, puisqu'on fera justement ce système aussi à distance simultanément pour vous présenter l'école. Donc on vous attend début juin et en tout cas prêt à répondre à vos questions, que ce soit Fabienne, que ce soit moi-même, et même Audrey qui vous l'a proposé très gentiment, donc merci. Et bah, pour conclure, en fait, c'est vrai que ça nous tenait à cœur d'avoir ton témoignage aussi, Audrey, parce que ce qui est important pour nous aussi, c'est de bien montrer que la naturopathie, c'est pas forcément une rupture, hein, c'est vraiment une évolution, un parcours très personnel aussi qui évolue. C'est pas une rupture avec une vie avant qu'on rejette, qu'on oublie, des compétences souvent, de l'expérience, hein, c'est riche. Donc la proposition, c'est de continuer avec les bases que vous avez déjà acquises et puis de vous dire, tiens, voilà un métier qui est possible et pourquoi pas nous rejoindre. En tout cas, on vous attend avec plaisir. Et merci beaucoup à toi, Audrey, pour ce temps que tu nous as consacré, ce témoignage. Et plaisir de Avec t'avoir plaisir. avec nous. Merci. Merci.